l'objet de notre rencontre, c'est qu'on est en train de faire des forats régionaux pour capitaliser la formation duale, ce qu'on a fait depuis 2020, pour essayer de tirer les leçons apprises et aussi de relever les problèmes, les corriger pour vraiment un bon fonctionnement. Voilà, ce forum-là, c'est l'activité du comité technique de suivi. Ça fait partie du plan d'action du comité technique de suivi, en collaboration avec nos partenaires qui nous ont permis d'assister à ce forum régional de Ziguinchor aujourd'hui pour faire la capitalisation de la formation école-entreprise, tirer les leçons apprises et aussi noter les problèmes pour pouvoir corriger. Oui, d'après les présentations, vraiment qu'on vient de suivre, pour nous, on a un sentiment de satisfaction. Et j'en profite pour féliciter l'inspecteur d'académique qui pilote le comité local de suivi ici au niveau de la région de Ziguinchor, le chef d'antenne PF2E de Ziguinchor et aussi le GTGFA. Parce que ce travail-là, c'est le fruit d'une collaboration entre l'antenne de Ziguinchor et le comité local. Donc dans le comité local, il y a les chambres consulaires, il y a l'inspection du travail, il y a les entreprises formatrices et il y a aussi des chefs d'établissement, de centres de formation. Donc vraiment aujourd'hui, d'après les présentations que nous venons de suivre, on est vraiment satisfait. Donc nous remercions encore une fois ce comité technique dirigé par l'inspecteur d'académique, parce que tout se fait au niveau local, parce que au niveau du PF2E, nous avons opté pour la démarche inclusive et participative. Donc, parce que nous travaillons avec des acteurs qui sont au niveau local, il faut obligatoirement que ces acteurs-là soient impliqués. Donc on est là aujourd'hui, on a suivi vraiment des présentations. J'en profite aussi pour féliciter, j'ai vu un jeune apprenant engagé qui a commencé vraiment après la certification à créer sa propre entreprise et à exploiter lui-même son. Donc ça, c'est un sentiment de satisfaction. Cela montre que l'objectif qu'avait le PF2E, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la formation pratique, ça commence à donner ses fruits. Parce qu'on ne peut pas parler d'employabilité sans connaissance, sans maîtrise du métier. Et la formation pratique permet aux jeunes, avant la certification, d'abord de maîtriser le métier et de pratiquer. Depuis le début, à Ziguinchor uniquement, on avait enrôlé depuis le début 1050 jeunes, mais il y a 536 qui sont en cours de formation. Et déjà, il y en a qui ont été certifiés et il y en a qui seront certifiés au mois de juillet. Donc, on est là vraiment, on est satisfait. Donc, au niveau du Ziguinchor aussi, on a 179 apprenants qui sont déjà certifiés. Donc, il y a 179 qui s'étaient présentés et 179 admis. Donc, on peut dire que le taux vraiment est un taux de réussite très élevé. Le projet PF2E, nous l'avons lancé ici avec les autorités administratives au mois de septembre 2022. Un projet qui est chargé d'implémenter l'approche de formation duale école et entreprise. Une approche dans laquelle 80% de la formation se passe au niveau de l'entreprise partenaire et c'est juste 20% du temps de formation qui est pris en charge au niveau des centres de ressources, ce que nous appelons centres de ressources, c'est-à-dire les centres de formation. Ici, il y en a eu beaucoup, dont le lycée technique agricole, les centres de formation de Baïla, de Ziguinchor, entre autres, et à Béni. Voilà, donc c'était des centres qui se chargeaient surtout de la formation complémentaire, d'un renforcement technique mais également théorique, étant entendu que l'essentiel de la formation pratique se faisait au niveau des entreprises. Nous acheminons vers la fin de ce programme-là et il est temps de jeter les bases d'une réelle capitalisation des bonnes pratiques. Pourquoi un forum?
de capitalisation, parce que tout simplement depuis le lancement, nous avons tenu beaucoup d'activités. À commencer d'abord par la formation des formateurs. Parce que comme nous l'avons déjà dit, pour les formateurs qui se trouvent au niveau des centres ressources, ils ont déjà une formation de formateurs, donc ils savent former. Ce qui restait à faire, c'est de renforcer leur capacité sur les référentiels dualisés. Mais pour les tuteurs qui avaient en charge la formation au niveau des entreprises, ils demandaient quand même un renforcement de capacité en termes pour être de vrais formateurs. Ça a été donc une activité phare que nous avons eu à présider quelque part au centre Guérina. Puis, il y a eu un travail de dualisation des référentiels parce qu'on ne forme pas de la même manière, de manière classique que quand dans un système hybride dual. Et donc, il a fallu dualiser les référentiels de formation et de certification. Et là, c'est les inspecteurs techniques et les professionnels qui s'en étaient occupés. Comment dire encore, prendre en charge effectivement la formation des apprenants enrôlés au niveau des entreprises, au niveau des centres ressources, effectuer le suivi, évaluation du déroulement du programme, et on a terminé par la certification. Et comme l'a dit Madame la coordinatrice tout à l'heure, il y a des cohortes qui sont déjà certifiées, il reste une autre cohorte et le taux de réussite est exceptionnel. On frôle les 100%, pour ne pas dire on a 100%. Ceci, c'est juste pour permettre à tous les acteurs d'avoir une bonne appropriation de l'approche duale pour que ça induise, n'est-ce pas, un changement, n'est-ce pas, au niveau du système au niveau du secteur de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on vulgarise, qu'on mette à l'échelle cette approche duale qui, on l'a bien vu dans les présentations, améliore le niveau de qualification professionnelle des apprenants, en ce sens que l'essentiel de la formation est pratique, donc ils sont prêts à être employés à la sortie ou bien à s'auto-employer. On n'a plus besoin d'incubation parce qu'ils sont suffisamment aguerris, mais également ça permet de régler l'épineuse question que le patronat a toujours posée, celle de l'adéquation entre la formation et les besoins de l'entreprise. Parce que le choix des filières est fait par le patronat, par les entreprises qui déclinent carrément les compétences dont ils ont besoin, leurs besoins donc en termes de compétences. Et dans le dispositif, nous en tant que techniciens de la formation, nous prenons tout cela en charge dans nos référentiels et dans le programme de formation. Oui, l'enrôlement se fait en partenariat avec l'inspecteur du travail, l'inspection du travail, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, mais également en rapport avec les entreprises, en rapport avec le chef d'antenne, enfin l'antenne du projet qui était là. Et donc, les entreprises déclinent déjà leurs besoins. Avec le patronat, on avait choisi les secteurs à travers les commissions sectorielles. Ici, au niveau de Ziguinchor, on avait le BTP, on avait le tourisme et l'hôtellerie, on avait l'agrobusiness et on avait le numérique, entre autres. Et donc, une douzaine de métiers dans ces 5 filières ont été identifiés. Et maintenant, il fallait également identifier les jeunes qui étaient intéressés par ces métiers. Et justement, après cette cartographie de la cible, on est passé à l'autre étape qui était donc de voir, quels jeunes vers quelle entreprise, etc. Et maintenant, les formalités avec le contrat d'apprentissage que l'apprenant signe avec l'entreprise, mais également les autorisations de former que l'IA délivre aux entreprises, mais également la planification des cours au niveau des centres ressources. C'est comme ça que le dispositif est déployé et pour donner ces résultats que nous venons de partager tout à l'heure.